Fréquence ESJ. Et le moment est venu pour nous de voyager à travers le temps avec notre historien en chef Hugo Franceschi. Bonsoir Hugo. Bonsoir Lucas. Alors ce soir vous nous présentez votre thèse historique. Pour vous le 30 janvier est synonyme de liberté. Eh bien tout à fait Lucky Strike, une étude que j'ai réalisée avec mon alcoolite Marty. Autant d'habitude je me plains dès qu'il vomit dans la boîte à gants de la DeLorean, mais cette semaine je dois avouer que mon padawan a été plutôt clean. C'est bien la première fois qu'on se fait pas flasher sur l'autoroute temporelle. Mais moi je vous vois venir Lucky Luke, vous allez me dire mais comment osez-vous Hugo, du haut de votre immense culture historique, comparer le 30 janvier et la liberté alors que vous savez très bien qu'à cette époque, en 33, un petit nerveux à petite moustache a été élu chancelier de la start-up nazie. Déjà, calmez-vous, Luc hystérique, ça va, tranquille. Très calme, y a pas de souci. Je vais vous expliquer, voilà, pas de souci. C'est tout simplement, parce que il y a eu des petits problèmes à l'époque. On va dire que certains diront que c'était une petite bagatelle dans l'histoire, oui. Mais c'est vrai que si on omet de parler de ça et de la création le 30 janvier 1943 de la milice rafleuse de Vichy, on se dit que ouais, effectivement, l'histoire du 30 janvier sent bon l'indépendance et la liberté face à l'oppresseur. Que tous ces chiens crient viva sentenza. Le mal qui nous berce, nous on y perd, j'ai potenza. Mike Liberta, Mike Liberta. La vie est mal faite, et pour beaucoup, elle finit Liberta. C'était Ayam ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc au risque de décevoir nos amis bretons, quand on parle d'indépendance, Hugo, on est presque obligé d'évoquer la Corse. Ouais, alors calmos quand même, parce que la Corse reste à la France que le Texas est aux États-Unis, c'est-à-dire un pays où il y a plus d'armes que d'êtres humains, et même ils vont pas aimer ça. Non, ils vont pas aimer. Mais tout pour vous dire, même Bertrand de la Chaudière n'est pas testiculement équipé pour aller là-bas. Et puis Bertrand de la Chaudière que nous avions reçu la semaine dernière dans Storytelling. Oui, qui est vraiment un grand reporter de guerre. Voilà. Il faut le reconnaître. Puis moi, j'ai pas envie qu'on me plastique ma bagnole ce soir ou qu'on me tire dessus au lance-roquettes quand je bouffe mes saucisses lentilles le matin. Du coup, je vais pas prendre de risques, je vais le dire clairement, oui. La Corse a déjà été indépendante, et ce avant même d'appartenir à la France. Naguère, l'île de Beauté était occupée par le royaume de Gênes, et ça, c'était plutôt gênant pour les habitants, qui vont d'ailleurs donc se rebeller. Après, faut pas abuser, niveau rapidité, les corsaires, c'est pas les meilleurs, on le sait. Donc autant dire qu'ils ont mis plus de 500 ans avant de péter un câble. Mais le fait est que le 30 janvier 1735, guidés par le plus insomniaque d'entre eux, Giacinto Paoli, les corsaires vont rédiger leur propre constitution. Une assemblée sera créée, les pouvoirs seront séparés et un hymne sera même composé. Voilà, donc ça donne à peu près ça avec les instruments de l'époque. Mais c'est une reconstitution historique, Lucas, vous me connaissez. Oui. Tout ça pour dire que paradoxalement, ce sont les ancêtres de Napoléon qui ont inventé la première constitution démocratique avant les États-Unis et surtout avant la Révolution française. Mais forcément, au bout d'un moment, les choses se corsent. Et donc le royaume de Gênes. Vous allez en mettre combien des vannes comme ça dans votre... Il y en a d'autres qui arrivent, essayez de les compter quand même, parce que même moi je les ai pas comptés. Le royaume de Gênes a tellement le seum de ne plus avoir d'huile d'olive qu'il va demander à la France si elle peut l'aider à mater les fortes têtes, et même Pasquale Paoli, le fils de Giacinto, sera incapable de jouer les maquisards face à l'armée française. Résultat, les frogs colonisent la Corse et ne la rendront jamais aux Génois. D'ailleurs, même nous, aujourd'hui, on a toujours du mal à la rendre aux corsaires. Port de Brest à la de Toulon, 500 de mobile, on t'envahit l'île de Pasquale Paoli. Dites l'air que nous sommes corses d'une race pure, que nous n'avons pas peur. Bon, et puisqu'on parle de la liberté dans les colonies françaises, Hugo, autant ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et oui, du catalogue, parce que l'empire colonial français ne se réduit pas juste à une petite île où résident des lobbyistes de la NRA. Non, il y a bien évidemment le glorieux héritage de l'esclavage qui rentre en ligne de compte, et notamment plusieurs territoires en Afrique. Afrique, un terme dans lequel on peut retrouver le préfixe A, qui signifie donc l'absence de. Par exemple, il y a les politiques qui ont encore cet esprit républicain. Il y a les apolitiques, ceux qui ne l'ont plus du tout. Et là, c'est pareil. Il y a ceux comme la France qui sont fric, et puis il y a les Afriques. Aujourd'hui, on va étudier l'Europe. Le continent d'en dessous, on s'en fout, c'est l'Afrique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a que des pauvres et des noirs. Mais moi... C'était un extrait du Palmacho. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas moi qui le dis. C'était vos sources quand même. Oui, c'est vrai que je pourrais, mais bon, voilà. Je voulais juste préciser, moi, que c'était pas moi qui le disais. Parce que, perso, moi, j'y suis pour rien. Voler la liberté et la thune des gens, c'est le principe même du colonialisme, qui est porté donc à bout de bras par la France. D'ailleurs, en 44, alors que la deuxième saison de la guerre mondiale arrive à son épisode final, le grand Manitou Charles de Gaulle flippe un peu pour ses colonies. En gros, il se dit qu'en 40, les franchouillards se sont fait joyeusement flatter le derrière par les Boches. Du coup, faudra
faudrait éviter de donner une impression de faiblesse à ceux qu'on domine. Hein. Voilà, c'est un peu comme si vous alliez chez le coiffeur et que celui qui vous coiffe, c'est un chauve. Hein, tu te dis que bon, c'est pas la personne la plus légitime pour s'occuper de ta tignasse, mais Carlito a plus d'une corde à son arc et il va surfer pépère sur le web, se regarder un ou deux petits sketchs de Michel Leb, lire un édito de Valeurs Actuelles et finalement, c'est Sardou qui va lui donner de l'inspi. Les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit, au temps béni des colonies. Du coup, le 30 janvier, Carlito réunit à Brazzaville, au Congo français, oui, avant c'était français, tous les représentants des départements coloniaux, alors qu'il s'est déjà autoproclamé chef de la France libre, il va encore s'autoproclamer, mais cette fois-ci chef des colonies pas libres du tout. En gros, dans son discours, Carlito déclare avec beaucoup d'humanisme toujours qu'il rejette toute possibilité d'évolution hors du bloc français et toute constitution de gouvernement indépendant. Voilà, tout ça pour rappeler aux nostalgiques du gaullisme qu'à l'époque, le général aimait bien qualifier les Noirs et les Arabes d'indigènes. Alors, il est pas beau le libérateur national ? Très bonne question. Bon, du coup, c'est quoi votre conclusion à votre thèse historique ? Mais en gros, conclusion, elle est plutôt simple. Hein, c'est juste que aujourd'hui, dans l'actualité, et c'est vrai, Lucas, on entend beaucoup parler de liberté. On n'arrête pas de se demander si oui ou non on vit dans un pays libre. Moi, perso, je pense sincèrement que chacun a sa vision de la liberté. Par exemple, pour les Corses, c'était juste ne plus avoir de chef, quitte à faire quelques petites bêtises après. Alors que pour Carlito, la liberté, c'était la donner à certains pour la reprendre aux autres. Mais perso, moi, je suis plus sensible à la vision de mon alcoolite Marty. Depuis que Jennifer l'a quitté en le traitant de mauviette, il pense que la liberté, la vraie, réside dans les petits plaisirs de la vie. C'est par exemple se balader à poil dans son appart ou pouvoir faire caca à la porte ouverte. Liberté! On a bien entendu votre message. Merci, voilà. Hugo Franceschi. Fréquence ESJ.